Merci Madame la Présidente. Un dirigeant politique devrait sans cesse aspirer à deux objectifs fondamentaux, la paix à l'intérieur et la paix à l'extérieur. La paix dans la nation et la paix entre les nations. En l'absence de l'une ou de l'autre, la liberté disparaît ou n'est qu'un bien fragile qui peut à tout moment être brisé. Depuis presque un an, la Russie a envahi l'Ukraine, violé ses frontières, commis des actes de guerre contre des populations civiles et occupé une partie importante illégalement de son territoire. En agissant ainsi, Moscou a donné aux Ukrainiens un ennemi commun et à la nation ukrainienne qu'elle prétendait chimérique, un esprit de résistance et une existence plus intense et plus concrète que jamais. Nous devons réaffirmer ici que, comme tous les peuples du monde, les Ukrainiens ont le droit de disposer d'eux-mêmes et de refuser l'ombre de l'Empire. Et comme toutes les nations du monde, l'Ukraine a le droit légitime et peut-être même le devoir de défendre son territoire, son intégrité et ses frontières. Quant à nous, parce que l'histoire nous enseigne et nous regarde, parce que la paix est un équilibre fragile qui résonne plus fortement sur notre continent qu'ailleurs, nous avons le devoir de veiller à ce que le reste de l'Europe ne se précipite pas dans la guerre et qu'elle se prémunisse d'un irréversible engrenage. Nous avons un devoir d'aide et d'assistance à l'égard de nos voisins agressés, à commencer par l'accueil de ces réfugiés de guerre ou l'octroi de matériel de défense. En revanche, la mobilisation d'avions de combat ou de chars de guerre, dont je rappelle que la France ne dispose même plus pour elle-même dans ses propres capacités, placerait nos États et l'Union européenne dans une dimension et une escalade nouvelle, celle de la cobelligérance. Rappelons-nous, hier il n'était question que d'équipements individuels et d'armes défensives. Aujourd'hui, on nous dit qu'il ne s'agit que d'une poignée de chars et l'on parle d'ores et déjà d'avions de combat. Après-demain, pourquoi pas d'ogives nucléaires? La guerre est déjà là et fait rage entre les Russes et les Ukrainiens en dévastant villes, familles et paysages. Mais demain, elle pourrait s'élargir à d'autres et embraser tout le continent si nous effaçons totalement de notre horizon la possibilité de la paix. Affirmer que celle-ci est désormais impossible, c'est rendre la guerre plus probable que jamais. Il est inquiétant que la volonté de rechercher des conditions de paix soit présentée par certains va-t-en-guerre comme le souhait d'une victoire russe. Seul un grand traité de paix continental permettra d'offrir à l'Europe tout entière la stabilité dont elle a besoin dans un monde déjà largement marqué par l'insécurité géopolitique. Parler de la paix, la souhaiter et la rechercher activement, ce n'est pas sacrifier la liberté et l'indépendance ukrainienne, c'est au contraire les rendre possibles. Si nous voulons la paix, il faut plus que jamais la préparer dans nos discours et dans nos actes. Je vous remercie.